Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour notre quintet flash. Ce sera à l'occasion du prix de l'autoroute de l'Ouest. On va évoluer sur 1600 mètres. Des compétiteurs qu'on connaît bien dans cette catégorie, une course assez ouverte avec toutefois quelques bases qui semblent plutôt solides avant coup. On attaque justement avec les bases avec le numéro 2, Invincible Light, qui n'a jamais déçu depuis ses débuts en 6 tentatives. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours avec une victoire et 2 accessites. Les Dexangles sont au top d'entrée de jeu. Certes, il effectue sa rentrée, mais comme je vous l'ai dit, les Dexangles sont prêts. Il est capable de s'imposer pour sa première sortie de 2022. Le numéro 7, Autumn, qui a gagné à ce niveau en avril 2021 avant d'y enchaîner les échecs. Il vient de refaire parler de lui sur ce parcours. Il est pris à son poids avec Christophe Soumillon en selle, j'y crois. Le numéro 4, Schilling, qui vient de prouver sa forme à Bordeaux. Il a fait ses preuves à ce niveau, notamment en s'imposant en valeur 40. En forme, il peut de nouveau jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Les opposants avec l'As Norwegian Seer, qui compte 2 succès à ce niveau et qui s'est même classé deuxième à cette valeur dans cette catégorie. Sa rentrée sur ce parcours est excellente. Sur sa lancée, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Le numéro 3, Jurer, façonné en province, il n'a jamais déçu en 5 tentatives. Il est temps pour lui de s'attaquer à Paris et à cette catégorie. Alors c'est un peu une course test. Maintenant l'entourage est assez confiant. Je pense que d'entrée de jeu, il va falloir s'en méfier. Le numéro 8, Goldino Bello, qui s'est placé à ce niveau et sur ce parcours en septembre dernier. Sa rentrée va lui avoir été bien évidemment bénéfique, sans trop de marge au poids. Je le pense toutefois encore compétitif pour un podium. Le coup de poker, ce sera le numéro 13, Marrakech Moon, qui reste sur une bonne deuxième place à ce niveau sur le sable de Cagnes. La donne change sur le gazon, mais les Régniers sont vraiment au top de leur forme, raison pour laquelle il faut vraiment s'en méfier. Il peut venir pimenter les rapports à l'arrivée de ce quintet plus. Les outsiders avec le numéro 6, Pisorno, qui vient de renouer avec le succès sur la distance, mais c'était à Compiègne, ce qui lui vaut 3 kilos de pénalité et donc complique la donne. Toutefois, une nouvelle fois, il est capable de jouer les places. Le numéro 16, J'aurais dû, qui s'est déjà bien comporté à ce niveau, mais je le trouve nettement plus performant sur le sable. Il est maintenant correctement traité au poids, raison pour laquelle, pour une petite place, pourquoi pas. Le numéro 15, Carlton Choice. À 8 ans, ce boutin passe des réclamés au quintet sans aucun souci. Maintenant, la constance n'est pas son fort. Saint-Cloud n'est pas non plus son jardin. Toutefois, attention, lorsqu'il est décidé, en général, il n'est pas loin des 5 premiers. Raison pour laquelle ça serait vraiment idiot de l'écarter, de prendre un tel risque. Le numéro 5, Scarface. Ses dernières perfs sont bonnes, mais à un niveau moindre. Il débute dans cette catégorie. Il a plus trop de marge au poids. Maintenant, je me dis, voilà, pour ses premiers pas dans les quintés, pourquoi pas pour une surprise, pour une 4-5e place. Même chose avec le numéro 11, Trobrez. Façonné en province, il y affiche quelques bonnes sorties, mais face à des oppositions nettement plus faibles. Il me semble être pris un peu haut en valeur. Maintenant, c'est Théo Bachelot qui lui sera associé, un jockey en grande forme et surtout un jockey très talentueux, raison pour laquelle, là aussi, je m'interdis de l'écarter totalement. Les délaissés avec le numéro 9, Bottas, qui vient de s'imposer à réclamer et qui monte ici de plusieurs étages d'un coup. Il sera sur sa distance, mais je ne suis pas sûr que cela suffise, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Le numéro 10, Lamanto, qui n'a couru qu'à 3 reprises depuis ses débuts, mais sans jamais décevoir. Maintenant, il effectue une grande rentrée et risque encore de manquer. On va attendre un petit peu avec lui. Le numéro 12, Saponaro. Excepté quelques bonnes perfs dans des courses à condition, il semble avoir montré ses limites dans les handicaps, raison pour laquelle je préfère tenter l'impasse. Et enfin le numéro 14, Jacoboy, qui retrouve le parcours de son dernier succès, mais c'était en valeur 31. Aujourd'hui, il est en 33,5. Ça risque d'être un peu compliqué. Je suis pas sûr qu'il ait la pointure pour porter 2 kg de surcharge, raison pour laquelle, là aussi, prise de risque, je l'élimine. On verra bien, mais on peut pas tous les garder. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec mes sélections, bien évidemment, et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.